أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل أبدا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت، فسهل اللهم لنا هذا الدرس وجعله اللهم خالصا لوجهك الكريم وتقبل منا بقبول حسن، وجعل اللهم سبب فلاحنا ورقينا في داري الدنيا والآخرة. Amma ba'd, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le grand 3, la croyance au livre saint dans l'islam. Après avoir abordé la vie des deux religions sur les livres saints qui sont le judaïsme et le christianisme, et avoir ce qu'ils disent et connaître ce qu'ils disent sur les saints livres, il est temps aujourd'hui d'avoir la croyance au livre saint dans l'islam. Selon l'islam, la croyance au livre saint signifie que certains livres ont été révélés à certains prophètes et que ces livres sont vrais dans leur intégralité. C'est ça la vie de l'islam sur les livres saints. Allah le Tout-Puissant a ordonné aux prophètes de croire aux livres révélés avant lui. Allah a ordonné son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de croire aux livres saints révélés avant lui. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Dieu, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier s'égare loin d'un égarement. Donc il est recommandé aux musulmans de croire aux livres qui ont été révélés avant le Saint-Coran. Les principes de croyance en islam sont inséparables. Il est impossible de séparer la croyance en Allah, la croyance aux prophètes et aux livres saints. Croire en Allah nécessite la croyance aux prophètes. La croyance aux prophètes nécessite la croyance aux livres saints qu'ils ont transmis. Les livres saints révélés par Allah aux serviteurs qu'il choisit préalablement sont ces paroles faites des prescriptions données à l'humanité pour sauver les gens pour sauver les gens et leur montrer le bon chemin. Selon l'islam, tout au long de l'histoire, Allah a révélé des filles et à des prophètes et certains livres à d'autres. Ces livres qui sont des livres majeurs sont le livre des psaumes fut révélé à David. Le prophète Daoud, lui, a reçu des psaumes qu'on appelle Az-Zabour en arabe. La Torah à Moïse. La Taurat fut révélée à Moïse. L'évangile à Jésus. Donc l'Injil a été révélé à Jésus qui est Isa alayhi salam. Le Coran au dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc voici les 4 livres majeurs qui ont été révélés aux prophètes. D'abord, nous avons les psaumes qui ont été révélés, qui furent révélés à David, la Torah révélée à Moïse, l'évangile à Jésus qui est Isa alayhi salam, le Coran à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ces livres majeurs, les feuillets révélés à d'autres prophètes sont: un feuillet de 10 pages fut révélé à Adam, la première créature humaine, notre Père alayhi salam. Un de 50 pages à Seth, l'un des enfants d'Adam de 3e génération. Un de 30 pages à Idris. Un autre feuillet de 10 pages à Abraham, le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam a reçu 10 pages. Les 2 pages, les pages reçues ou les feuillets reçus par Abraham et Moïse sont cités dans une sourate du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit:
Inna dhalika la fi suhufil ula, suhuf Ibrahima wa Musa. Ceci est évoqué dans les feuillets des prophètes antérieurs, et précisément les feuillets de Moussa et Abraham. Selon la croyance islamique, les versets tels que les livres tels que les psaumes, la Torah et l'évangile sont basés sur la révélation. C'est la foi musulmane qui est là. Nous, on croit à ces livres. Et on croit aussi, les musulmans croient aussi que ces livres sont des fruits de révélation. C'est-à-dire que ce sont des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, les musulmans croient que ces livres furent falsifiés au fil du temps. On croit que ces livres à leur forme d'origine sont des fruits de révélation. Mais au fil du temps, ils ont subi beaucoup de falsifications et d'altérations. Donc les musulmans croient également que le Coran fut révélé pour réitérer la pureté du message divin. Vous voyez, c'est la foi de l'islam, c'est la vie de l'islam sur les livres saints. On va finir à conclure cette partie-là, à dire que la vie d'un musulman est que tous les livres qui ont été révélés à tous les prophètes sont des fruits de révélation. Et le musulman doit croire à ces livres-là, mais à sa forme d'origine. Et croire au même moment que ces livres, la forme d'origine de ces livres n'existe plus, puisqu'ils ont subi beaucoup de falsifications. Donc, le seul livre qui n'est pas falsifié et qui ne peut être falsifié est le Coran. Le Coran est le livre sacré de l'humanité, donc le livre de l'islam. Donc nous allons aborder les caractéristiques excellentes du Saint-Coran. Donc les caractéristiques excellentes du Saint-Coran sont: 1. Le Saint-Coran fut écrit et mémorisé dès sa révélation et transmis de deux manières. Même aujourd'hui, dans le monde entier, certains des millions de personnes le connaissent par cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de mémorisateurs du Saint-Coran dans ce monde. Donc, et ils mémorisent les mêmes sourates, le même Coran, les mêmes versets. Les mêmes sourates, 114 sourates, les mêmes versets, 6666 versets, dont sans contradiction entre ces versets. Donc ça, c'est parmi les caractéristiques du Saint-Coran. Deuxièmement, le Coran est la parole d'Allah, qui l'a révélé tant au niveau de ses sens qu'au choix de ses mots eux-mêmes. Le sens étant mot choisi vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, le Coran nous a été transmis avec de nombreuses chaînes de transmission, par de nombreuses personnes qui sont fiables et ne peuvent s'accorder sur une faute. Donc de génération en génération, le même Coran fut transmis, donc sans faute, sans ajout et sans déformation. Quatrièmement, le Coran est sous la protection d'Allah, qui n'a donné cette garantie en ce qui concerne les autres livres. La protection divine n'a pas été donnée aux autres livres, mais Allah subhanahu wa ta'ala le donna à son livre qui est le Coran, en disant dans le Saint-Coran: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Il est impossible de falsifier le Coran. Le Coran restera intact jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, le Coran est un livre basé est un livre aisé à le comprendre et à vivre. Lorsque vous lisez le Coran, vous lui trouvez un livre qui est aisé à le comprendre et à vivre. Sixièmement, il s'adresse, c'est-à-dire le Coran s'adresse à l'humanité et est compréhensif. À partir du début de la révélation, il donna réponse aux besoins humains.
et cela continua tout au long. Donc l'islam a donné, il est facile à comprendre le Coran. Depuis le début de la révélation, l'islam a donné des résolutions, des réponses aux besoins humains, et il continue toujours à en donner encore. Septième, puisque c'est le dernier livre. Il n'y a pas de livre après, livre saint après le Saint-Coran. Septièmement, c'est un livre miraculeux. Chaque prophète a un miracle, Et le plus grand miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le Saint-Coran. Car aucun livre lui ressemble. Aucun livre ressemble au Coran. Ne peut être formé, pas même une sourate. Et qu'avant la révélation, Mohammed était illettré. Donc personne ne peut former une sourate semblable ou bien un livre semblable au Coran. Et le prophète Mohammed lui-même, avant la révélation, il était illettré. Il ne savait pas lire ni écrire. Huitième, contrairement au livre d'origine divine, le Coran, dans le Coran, il n'y a ni contradiction ni incohérence. Donc le Coran est le seul livre actuellement, le seul livre qui est exempté de toute incohérence et contradiction. Mais nous avons vu dans le christianisme, dans la Torah actuelle et dans l'évangile actuel qu'il existe beaucoup de contradictions. Mais le Coran ne contient aucune contradiction, aucune altération. Il est toujours resté intact tel qu'il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neuvième, le Coran est un guide menant sur le bon chemin. Des informations données par le Coran des siècles avant des découvertes sur la nature ne sont pas en contradiction avec le Coran. Le Coran a donné des informations sur la nature, sur beaucoup de choses scientifiques, et cela n'est en aucun cas en contradiction avec le Coran. Ils sont restés toujours comme il est aujourd'hui, comme il a été dit depuis le début de la révélation. Dixièmement, le Saint-Coran donne de nombreuses informations en quelques mots. C'est un livre concis. Le Coran est un livre concis. Il donne de nombreuses informations en quelques mots. Bref, à propos duquel même les plus célèbres poètes arabes furent attirés par la beauté de ces versets. Ils étaient beaucoup attirés par les choses, par la beauté des versets du Coran qui donnent beaucoup d'informations dans quelques mots. Onzièmement, le Coran défia les incrédules en leur offrant le challenge de créer une sourate semblable, tout en affirmant qu'aucune sourate ressemblante au Coran ne pourra être écrite. Et de fait, personne n'a jamais pu répondre à ces défis. Le Coran a défié l'humanité tout entière, plus précisément les incrédules, les a défiés en les disant de choses, de produire une sourate semblable au Coran, aux sourates du Coran, et personne n'a répondu à ces défis. Douzièmement, le Saint-Coran fut révélé à un prophète illettré. Le prophète ne savait pas lire et ne savait pas écrire, mais le Coran lui fut révélé. Et nous est parvenu ce qui en fait un miracle vivant. Le Coran est un miracle vivant qui a été reçu par un messager illettré, et le Coran est resté toujours intact et sauf, qui n'a subi aucune altération. Vous voyez, c'est l'avis de l'islam sur la foi au livre divin et le Coran. Voici les caractéristiques du Saint-Coran que nous avions expliquées. Donc qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous guide sans cesse vers le droit chemin, et qu'il nous facilite la mémorisation du Saint-Coran et la compréhension de ces versets et sourates.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.